Hello les gars, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'il fait pas trop froid chez vous parce que actuellement ici c'est la Sibérie et du coup ça m'a inspiré pour vous tourner une petite vidéo sur mes 10 indispensables de l'hiver, ceux que j'utilise absolument tout le temps évidemment. Donc aujourd'hui je vais vous présenter de tout, donc des fringues, du make-up, de la bouffe. De votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre indispensable de l'hiver, parce que moi aussi j'ai quand même envie d'apprendre à vous connaître et on commence tout de suite avec la vidéo. Si vous avez regardé ma wishlist de Noël, ça doit sûrement vous dire quelque chose. D'ailleurs au passage, pour ceux et celles qui l'ont loupé, je vous la mets juste ici et ici pour que vous puissiez la visionner. Il n'est jamais trop tard pour avoir des inspirations et utiliser intelligemment l'argent qu'on vous a offert. Donc mon premier indispensable c'est une bougie. Non, je rigole aussi. Étonnant que ce soit, je vais briser complètement ce stéréotype de la youtubeuse puisque je vais vous parler de mon diffuseur d'intérieur Yankee Candle. Ce diffuseur c'est carrément la vie en hiver car non seulement c'est moins mauvais pour la santé qu'une bougie parce qu'il n'y a pas de combustion, mais aussi parce que tu peux changer de parfum à volonté et vous-même vous savez le choix impressionnant qu'il y a chez Yankee Candle au niveau des senteurs. Du coup en ce moment je passe mon temps à mettre des senteurs qui me font penser à l'hiver et à Noël parce que oui, je suis tellement triste que Noël soit terminé que j'essaye du coup de compenser ma tristesse avec une odeur de cheesecake ou de sapin. En fait je trouve ça super apaisant après une longue journée de travail et puis ça reste vraiment dans la pièce. Franchement ils se foutent vraiment pas de nous, l'odeur est vraiment là, c'est pas une petite odeur de bougie et comme ça et que tu sens vite fait en bougeant, là vraiment tu le sens directement quand ça s'allume, donc je suis super contente d'avoir eu ça pour Noël. Je ne sais pas vous mais perso en hiver j'adore porter des rouges à lèvres foncés, n'est-ce pas? Surtout des marrons et des rouges. Je trouve que ça apporte une touche classe en fait à une tenue. Parce que faut se le dire, en hiver on ressemble tous à des pingouins avec nos gros manteaux, notre triple épaisseur, les grosses chaussures qui sont d'ailleurs souvent noires, soit dit en passant, ne le niez pas, je le sais. Mes rouges à lèvres préférés en hiver, donc c'est le crucifix de chez Kat Von D, celui de chez Max, celui-ci, je me rappelle plus de la référence, je vous le mettrai juste ici, et le rouge foncé de chez Sephora, pareil, je me rappelle plus du numéro, je suis en boulet. J'adore la texture de chacun, mais j'ai quand même une préférence pour le MAC que du coup je porte actuellement parce que il assèche pas du tout les lèvres contrairement à celui de chez Sephora. Et il tient vraiment super bien, alors que c'est vrai que celui de Kat Von D a tendance à vite s'enlever parce qu'il n'est pas mat. Donc on va dire que c'est les deux bémols pour chacun des rouges à lèvres, mais celui de chez MAC, j'ai vraiment rien à dire. Évidemment je ne pouvais pas vous parler de mes indispensables de l'hiver sans vous parler d'un manteau qui est la pièce maîtresse de cette saison. Le mien vient de chez Zara et je l'aime trop. Il est chaud, il va avec tout et en plus quand je le mets je ressemble à Harry Potter. En plus sérieusement il est super bien taillé, j'adore en fait cet effet de manches bouffantes. Les fentes en bas font aussi toute la diff clairement. En plus le fait qu'il soit long, en plus d'être beau, ça permet de ne pas avoir froid aux jambes, donc vraiment ce manteau c'est tout bénef. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mon quatrième indispensable de l'hiver, c'est le plaid, évidemment. Je conçois que c'est pas un indispensable très original et que ça ressort souvent dans ce genre de vidéos, mais c'est parce que c'est le basique et surtout l'incontournable à avoir cette saison qui ne prend pas de plaisir à s'ensauciner dans son plaid le soir en revenant du travail, franchement. Personne, on est d'accord. Chaque soir, mon plaisir de la journée, c'est d'enfiler mon pyjama et de me mettre sous mon plaid devant Netflix, juste le temps d'un épisode histoire de ne penser à plus rien d'autre. D'ailleurs, au cas où vous seriez à la recherche d'un plaid confortable, j'en ai vu plein à Action qui ne sont pas du tout chers. Bon après ils sont basiques,
Mais par exemple j'avais besoin d'un plaid, donc je suis allée à Action et je l'ai payé je crois 10 €. Bon, après il est noir, il est simple, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire quand on voit par exemple les prix de ceux de chez Maison du Monde. Qui peut passer une soirée d'hiver avec son plaid sans passer du temps sur Netflix? Encore une fois, personne, on est d'accord. Si toi aussi tu galères à décrocher de ta série alors qu'il est déjà minuit et que tu te lèves à 5 h le lendemain matin, je t'annonce que Netflix fait donc partie de tes indispensables de l'hiver à toi aussi. En ce moment, je regarde la saison 2 de You. Et autant vous dire que je vis ma meilleure vie. Déjà que la première était dingue, la deuxième je vous la recommande à 100%. On est sur un personnage totalement différent mais j'adore. D'ailleurs je pensais vous faire une vidéo sur les 10 séries à voir absolument sur Netflix. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce sont des tue l'amour, mais la base en hiver, faut se le dire. Ma meilleure vie, c'est quand j'arrive chez moi le soir et que j'enfile ces beautés qui me tiennent chaud aux pieds avec mes grosses chaussettes pilou pilou que je mets avant évidemment. C'est aussi quand je sors de la douche et que j'enfile mon bas de pyjama, encore une fois pilou pilou. Il manque plus que la couverture et le matelas chauffant et on est au top du top pour affronter le froid et l'hiver. Malheureusement le froid et l'utilisation journalière de rouge à lèvres, c'est aussi synonyme de lèvres abîmées pour ma part. Du coup mon indispensable pour y faire face, ça va être le baume à lèvres. En ce moment j'en utilise deux, le baume de rose de chez Terry et le Carmex, donc la base, celui qui est simple, et je les applique en grosses couches le soir avant d'aller me coucher et le matin quand je me lève. Les deux font super bien le job. Et après chaque application, je sens vraiment que mes lèvres sont réhydratées. Si vous aussi vous avez ce genre de problème en hiver, je vous recommande vraiment ces deux baumes à lèvres. Après il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est pas comme les baumes à lèvres Labello, parce que perso ça m'assèche encore plus les lèvres. Vraiment là il y a de l'hydratation et ça fait vraiment du bien aux lèvres, on le sent. Les boissons chaudes, c'est clairement ma vie. Quand les basses températures sont présentes, sans exagérer, je dois boire 3 thés et une infusion par jour. J'aime bien aussi me faire des chocolats chauds faits maison le dimanche après-midi devant Netflix. D'ailleurs si ça peut vous intéresser, je peux vous faire une vidéo sur mes recettes snacks que j'ai l'habitude de me faire, donc le chocolat chaud fait maison compris, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour le thé, j'essaye de plus en plus de me tourner vers des formats vrac issus de producteurs locaux et surtout pas industriels, parce que c'est souvent rempli de mauvaises choses pour notre corps. En ce moment, je bois un thé aromatisé à la fraise et au biscuit, donc qui est issu d'une entreprise familiale qui s'appelle la Cabane à Café. Il est excellent et c'est une super bonne découverte. Ma maladie tous les hivers, c'est clairement les Kinder. J'en veux tout le temps, à toutes les heures et tous les moments de la journée. Des Bueno, des surprises, des maxi, des chocobons. Je suis littéralement folle de ça. Pour vous dire, si je le pouvais, je n'achèterais que de ça, mais malheureusement je ne peux pas. Il faut se nourrir d'autres choses dans la vie pour survivre, c'est dommage. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi et que vous ne pouvez pas vous passer de Kinder. Et voilà pour mes 10 indispensables de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!